effectivement, il faut concerter, on le fait pour les usagers, et c'est important d'expérimenter, ça permet de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc voilà pourquoi j'ai sélectionné cet extrait. Vérifier par l'expérience, voilà le but d'une expérimentation. Dans le domaine de la science, il s'agit d'une méthode exigeant l'emploi systématique de l'expérience afin de vérifier les hypothèses avancées. Une étape d'expérimentation est souvent la clé pour un projet de trame noire réussi. De nombreuses villes ont choisi cette voie pour faire accepter une nouvelle manière d'éclairer leur territoire. Donc pourquoi expérimenter une trame noire ? En matière d'éclairage et de trame noire, il est pertinent de tester une technologie, une extinction, une mise en lumière, etc., avant de la généraliser à l'ensemble d'un quartier ou d'un territoire. En effet, la peur de l'obscurité et les a priori sur la nuit sont encore présents dans les esprits. Et accepter le déploiement d'une trame noire ne va pas de soi pour la population, notamment en milieu urbain. Une phase d'expérimentation ouvre donc la possibilité d'un dialogue entre les acteurs publics et les citoyens pour trouver le meilleur moyen de préserver la nuit à l'égard de tous les êtres vivants. Les nouvelles technologies permettent aujourd'hui de moduler la lumière plus facilement qu'auparavant. Un retour en arrière s'avère donc possible si l'expérimentation n'est pas à la hauteur des attendus. Ainsi, la mise en place temporaire d'un nouvel éclairage permet-elle de comparer ses supposés avantages et inconvénients pour choisir un éclairage définitif en cohérence avec les attentes des citoyens. Par ailleurs, en informant la population que la baisse des niveaux lumineux fait l'objet d'une phase de test, celle-ci est plus réceptive et prête à jouer le jeu le temps de l'expérimentation. Le changement des mentalités peut donc avoir lieu. Par exemple, en testant des niveaux lumineux plus bas à certains endroits stratégiques, les collectivités vérifient le degré d'acceptabilité par les habitants de cette relative obscurité. Si l'expérience est un échec, c'est-à-dire par exemple si la population réclame un niveau lumineux plus élevé ou si on constate une augmentation du nombre d'accidents par exemple, eh bien un ajustement de l'éclairage est possible. A l'inverse, si l'expérience est bien accueillie, l'objectif est, à terme, de déployer cette nouvelle manière d'éclairer sur l'ensemble du territoire. Dans certains cas, une expérimentation est à tel point réussie qu'elle ouvre une seconde phase de test pour aller plus loin. C'est d'ailleurs plus facile de faire accepter l'obscurité en y allant petit à petit pour aboutir idéalement à une extinction totale de l'éclairage dans les espaces les plus sensibles.